Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimé, je bénis encore le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers, de ce qui est visible, de ce qui est invisible. Je bénis encore le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et le Tout-Puissant Saint d'Israël. Il nous a permis à ce que nous puissions nous rencontrer encore aujourd'hui. Il a permis à ce que nous puissions être ensemble cet après-midi afin que nous puissions partager de sa parole. Pas de la parole de frère Calais, mais de la parole de l'Éternel, de la parole du Dieu vivant. Mais avant toute chose, nous devons recommander cet instant de l'enseignement entre les mains du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire et que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de toutes choses. Prenons le temps de prier. Père Tout-Puissant, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils que nous nous présentons encore cet après-midi devant toi. Père, c'est pour partager de ta parole. Je ne parlerai pas de Calais, je ne parlerai pas d'autre chose, mais je parlerai de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint puisse nous guider, que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Nous te bénissons, nous te glorifions pour le souffle de vie. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu as réuni certaines personnes en ce dimanche 29 janvier 2023 afin que nous puissions écouter de ta parole, écouter ta volonté et que nous puissions le pratiquer dans notre vie de chaque jour. Père, que cet instant soit un moment de joie, de délivrance pour certaines personnes, de restauration et de bénédiction pour le peuple qui écoutera ce message. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et je sais qu'aujourd'hui tu feras de grandes choses dans la vie de tout celui qui croira en ce message. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons toujours notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Et dans ce sous-thème de l'œuvre de la rédemption, nous avons l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. L'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour de Dieu. Mais nous devons d'abord montrer par les Écritures comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste. Parce que beaucoup de gens pensent que l'amour de Dieu se manifeste en une seule manière. Les gens se posent la question, disent, si Dieu était vivant, si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés? Pourquoi est-ce que nous entendons qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces désordres dans le monde si Dieu existait? Oui, bien aimé, si même les païens disent ça, si même ceux qui ne sont pas chrétiens le disent, c'est qu'ils ont une idée de ce que Dieu fait. Ils ont une idée de ce que Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ce que nous voulons aussi expliquer au monde. C'est ce que nous cherchons aussi à expliquer à toute personne que nous rencontrons, à tout être humain que nous rencontrons. Que ce soit un homme, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. À chaque fois que nous rencontrons une personne, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le transport, lorsque nous essayons de discuter, nous parlons de cela. Nous leur parlons de l'amour de Dieu. Mais ils nous posent toujours cette question. Comment est-ce que l'amour de Dieu peut se manifester? Regardez dans ma vie, il y a ceci. Regardez dans ma vie, il y a cela. Oui, bien aimé. Ce n'est que par là que nous pouvons te manifester l'amour de Dieu. Oui, bien aimé. Tu as une idée de Dieu. Mais tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de toi. Le plus important, c'est de connaître qui est Dieu et ce que Dieu attend de toi. Toi, tu sais que Dieu est vrai. Dans la connaissance que tu as, que tu sais que Dieu est vrai. Dieu n'aime pas le mal. Mais tu te rends compte que toi, en tant qu'être humain, tu fais à la fois le bien et tu fais à la fois le mal. Donc, dans ta propre conscience, ta conscience te reprochera que ce que tu as fait est mal. Ta propre conscience aussi te dira que tu es un être humain, tu n'es pas parfait. Donc, le mal que tu évites, tu le feras toujours. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France.
Si vous souhaitez participer à un moment de culte, nous sommes ouverts chaque dimanche de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Et votre bien-aimé, le frère Calais, vous accueillera. Prenons d'abord Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Je vais vous montrer quelque chose qui est dans le monde. Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Je lis ceci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, la première des choses, pourquoi est-ce que les gens se posent la question, pourquoi tu nous parles de l'amour de Dieu? Nous, nous ne le voyons pas. La première des choses, c'est que les gens sont ignorants de qui est Dieu et de ce que Dieu attend d'eux. Je ne peux pas t'expliquer l'amour de Dieu en une seule facette. Je dois te l'expliquer en plusieurs facettes pour que tu puisses saisir. Parce qu'en une seule facette, peut-être toi tu n'es pas dans ce cas-là. Il faut qu'on t'explique l'amour de Dieu dans le cas dans lequel où tu te trouves. Là tu comprendras et tu saisiras l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu ne comprends pas l'amour de Dieu dans la parabole du fils prodigue, nous parlerons du bon samaritain. Si tu ne comprends pas l'amour de Dieu dans la parabole du bon samaritain, nous parlerons l'amour de Dieu manifesté à travers l'histoire du prophète Jonas qui part à Ninive. Donc l'amour de Dieu se manifeste selon les cas de tout un chacun. Celui qui est malade et celui qui est dans la détresse ne sont pas dans la même situation. L'un veut la guérison, l'autre veut la délivrance. Alléluia. Écoutez-moi et saisissez-moi très bien. L'un veut la guérison de son corps puisqu'il est malade, et l'autre, puisqu'il est dans la détresse, veut une guérison. Alléluia. L'autre veut la guérison de son corps, l'autre veut le salut à travers sa détresse. L'autre veut une aide. C'est pour cela, bien-aimé, tu ne peux pas dire que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie comme ça. Il faut que tu regardes comment est-ce que Dieu peut manifester son amour dans mon cas. Quelqu'un qui est possédé par les démons, quelqu'un qui est possédé par un démon, par un esprit impur, par un esprit qui le pousse à l'homosexualité, par un esprit qui le pousse à la masturbation, par un esprit qui le pousse à l'impudicité, à la vente de la drogue, au vol, à l'assassinat, au meurtre, à la pédophilie. Tout cela sont des possessions des esprits démoniaques. Mais quand quelqu'un cherche l'amour de Dieu, il cherche à ce qu'il soit délivré de ce problème. Il cherche une solution à ce problème. C'est pour cela, lorsque Dieu se manifestera vers cet homme, il se manifestera avec la puissance. Il verra que Dieu est plus puissant que ses démons. Dieu est plus puissant que ses esprits impurs. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup sont dans l'ignorance de qui est Dieu et de ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. C'est de même que la femme lui dit Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cette femme-là était en train de parler de l'adoration. Et elle disait que moi je connais un Dieu. Moi regarde ce que je fais pour adorer ce Dieu-là. Jésus-Christ lui dit, la première des choses que tu dois connaître, que tu dois savoir, c'est que tu es dans l'ignorance. Jésus-Christ lui dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Alléluia. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Dieu.
Mais Jésus-Christ leur dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Parce que quand tu adores ce que tu ne connais pas, c'est que ton adoration est mal faite. Puisque quand tu adores le véritable Dieu, de la manière dont il faut, ce Dieu-là se manifestera dans ta vie. Tu verras son amour. Alléluia. Et la femme partait chaque dimanche, comme toi tu viens chaque dimanche à l'église, comme toi tu viens chaque dimanche écouter la parole du frère Calais, écouter la parole à l'église de la grâce de Dieu par France. Tu viens chaque dimanche, chaque soir sur Facebook, tu vois le frère Calais, chaque soir sur YouTube, tu vois le frère Calais. Mais tu ne connais pas comment est-ce qu'adorer ce Dieu-là. Tu ne comprends pas comment est-ce que ce Dieu-là agit. Et comment est-ce que ce Dieu-là pourra agir dans ta vie. Oui, bien-aimé. Ça, ce n'est qu'une introduction. Pour l'histoire du prophète Jonas, ça, ce n'est qu'une introduction. Il y aura une deuxième partie qui sera le dimanche prochain. Donc, la première des choses, l'ignorance. L'ignorance de qui est Dieu et de ce que Dieu attend de nous. Nous parlons de l'adoration. Vous verrez cela dans l'histoire du prophète Jonas. Prenez le livre du prophète Jonas. À partir du premier chapitre. Jonas chapitre 1. Prenons nos Bibles. Bien-aimé, si c'est pour la première fois que tu regardes le frère Calais, achète-toi une Bible. Ou prends une Bible dans ton portable. Afin que vous voyez que la parole que je lis est la même parole que toi tu lis. Jonas chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas, fils d'Arithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le prophète Jonas était serviteur de Dieu. Et comme il est un serviteur de Dieu, les prophètes sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui annoncent la parole de Dieu. Ils reçoivent d'abord la parole de Dieu et ils partent annoncer la parole de Dieu. C'est comme moi, je reçois cette parole et je te l'annonce. Alléluia. Le prophète Jonas, l'Éternel lui dit, Dieu lui dit ceci, tu es mon prophète, j'ai une mission à te donner. Tu dois aller à Ninive. Tu dois parler contre Ninive. Tu dois parler contre Ninive. C'est-à-dire que tu dois parler contre la manière de vivre les gens de Ninive. Tu dois leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi au ciel. C'est ça le message que Dieu donne à son prophète. C'est ça le message que Dieu donne à son serviteur. Va à Ninive et parle contre eux. Mais regardons maintenant ce que le prophète Jonas va faire. Et Jonas, là c'est dans le verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, au lieu d'obéir aux ordres de Dieu, Jonas, au lieu de faire la mission qui lui a été donnée par Dieu, Jonas dit non. Jonas dit, moi, je ne vais pas faire la mission de Dieu. Moi, je veux faire ma volonté. Lorsque Jonas fait ça, Jonas ne fait pas la volonté de Dieu, mais Jonas fait la volonté de lui-même. Il fait sa propre volonté. Il dit, Dieu m'envoie à Ninive, mais moi, je ne vais pas partir à Ninive, moi, je vais partir à Tarsis. Et tranquille, il le fait. Il prend un bateau, il part à Tarsis. Mais bien aimé, Jonas ne connaissait pas Dieu. Il croyait que comme Dieu est compatissant, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est amour, comme beaucoup de gens le font, comme beaucoup de gens le croient. Oui, Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste. Dieu veut montrer maintenant à Jonas qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est souverain et qu'il veut que sa volonté soit accomplie. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons voir
Pourquoi est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas? Pourquoi est-ce que dans ton mariage, le mariage ne marche pas? Pourquoi est-ce que dans ta vie de chaque jour, les choses ne marchent pas? Il faut aussi te poser la question. Beaucoup de gens dans leur vie, ils ne comprennent pas les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ne connaissent pas la mission de Dieu dans leur vie. Ou ils sont en train de fuir la mission de Dieu que Dieu leur a donnée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, observe ta vie. Peut-être que tu ne connais pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans ta vie. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Jonas chapitre 1 au verset 4. Écoutons. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Et ils implorèrent chacun leur Dieu. Alléluia. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Là, nous allons nous arrêter là. Mais ce qui nous interpelle dans ce verset, écoutez. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lorsque le vent a commencé à souffler fort, lorsque le navire a voulu faire naufrage, les mariniers, c'est-à-dire que le commandeur de bord, avec tous ces éléments, avec tous ceux qui s'occupent du navire, avec ceux qui travaillent dans le navire, pour que le navire arrive à bon port, tout cela ont regardé le fleuve, tout cela ont regardé la mer, tout cela ont regardé le vent, comment est-ce que le vent était fort. Et le navire a voulu faire naufrage. Et le navire a voulu couler. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit ça, nous ne l'avons jamais vu. Ce genre de choses, depuis que nous sommes en train de naviguer dans la mer, nous n'avons jamais vu cela. Et ça, il ne faut que l'intervention d'un Dieu. Alléluia. Les gens du navire qui étaient avec Jonas dans le bateau, le commandant de bord a regardé, il a observé. Il a dit, ça, il faut absolument un Dieu qui peut nous enlever ce vent-là. Il faut absolument un Dieu qui peut calmer cette mer. Il faut absolument qu'un Dieu parle et intervienne dans cette situation. Bien-aimé, il y a des vents qui s'élèvent dans ta vie. Il y a des choses qui s'élèvent dans ta vie. Et à l'instant où je te parle, il y a une mer. La mer dont je te parle, ce sont les situations compliquées que tu vis. C'est-à-dire que tu pars ici, c'est bloqué. Tu pars là-bas, c'est bloqué. Tu pars ici, c'est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Toutes les situations sont compliquées dans ta vie. Mais le capitaine de bord s'est assis. Il a regardé le vent. Il a dit, moi je navigue dans cette mer. Je fais des allers-retours. Je quitte le port. C'est quel port? C'est le port de Japon jusqu'à Tarsis. Je fais des allers-retours. Mais dans ma vie de marin, ça, je n'ai jamais vu ça. Bien aimé, beaucoup de gens doutent qu'il y ait un Dieu. Beaucoup de gens doutent qu'il existe un Dieu. Ils disent, vous, on vous a apporté la religion. Ça, c'est la religion. Ça, c'est des histoires imaginées. Bien aimé. Mais là, dans cette situation, le capitaine de bord a dit à tout l'équipage et aux passagers, il a dit que chacun invoque son Dieu. C'est de même. Le bateau, l'équipage dans lequel nous sommes en ce moment, c'est le monde. Dans le monde à l'heure actuelle, chacun a sa religion. Chacun a son Dieu. Chacun a sa religion. Dans son coin, chacun a sa religion. Dans son coin, chacun a son Dieu. Chacun invoque son Dieu. Chacun se plie, se prosterne, adore son Dieu. Mais il y a une différence qui doit être faite. Il y a une différence qui doit être faite dans le navire, dans le bateau.
Le capitaine invoque son Dieu. Le commandant de bord, ainsi de suite. Chacun invoque son Dieu. Mais la tempête ne se calme pas. Mais le vent souffle fort. Mais la mer est toujours impétueuse. Bien-aimé, ça ne changeait rien. Ça n'a rien changé dans la situation du bateau. Le bateau voulait toujours couler. Le bateau voulait toujours faire naufrage. Mais écoutez quelqu'un qui a observé l'événement, qui était en plein événement. Malgré tout ça, bien aimé, regardez, il y a des gens qui sont, quand le vent monte, quand les choses sont en train de monter, il y a des vents, il y a des problèmes, il y a ceci. Bien aimé, il y a des gens qui sont calmes. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Quand vous voyez, il y a un vent qui s'élève contre votre vie. Quand vous voyez, il y a des choses qui sont contre vous. Quand vous voyez, il y a beaucoup de tumultes tout autour de votre personne, tout autour de votre cas, tout autour de vous. Bien-aimés, gardez silence et observez. Gardez silence et observez. Quand vous gardez silence et vous observez, vous verrez que, le problème est ça. Lorsque les gens sont dans l'émotion, lorsque les gens sont dans la distraction, ils disent, hey, il y a tel problème qui est là, il y a tel problème qui est là, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Lorsque les gens sont dans l'émotion, vous restez calme. Vous regardez. Il y a un homme dans le navire avec Jonas qui est resté calme et qui a observé. Écoutez. Le pilote, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et le sort tomba sur Jonas. Bien-aimés, ça, ce sont des leçons de vie. Il faut que vous puissiez comprendre et saisir qu'à un moment, lorsque vous voyez que votre vie ne marche pas, à un moment que lorsque vous voyez que votre vie est compliquée, vous devez poser des bonnes questions. Le pilote du navire s'est dit, ce malheur ici, ce n'est pas un hasard. Il doit y avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un dans ce navire, qui fait assez que ce malheur nous arrive. Parce que là, nous voulons périr. Parce que là, nous voulons mourir. La question qui s'est posée, c'est ça. Il a dit, venez et tirons au sort. Tirer au sort, ça dit qu'un hasard, c'est le sort qui décide. Et le sort est réellement tombé sur Jonas. Et tous les navires ont compris que le malheur qui nous arrive, c'est à cause de Jonas. Bien-aimé, il y a des gens qui entrent dans ta vie. Il y a des gens qui viennent dans ta vie. Ils sont la cause de beaucoup de malheurs dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que tu sois dans l'observation de ta vie de chaque jour. De qui t'entoure. De qui avec qui tu parles. Et de quoi tu parles. Le navire voulait couler. Et Jonas était prêt à mourir. Lui, il s'en foutait des autres. Lui, il disait, je m'en fous, qu'il meure, je m'en fous. Oui, je sais que c'est à cause de moi. Mais si nous devons tous mourir, mourrons. Le problème qui ne concernait pas le navire, le problème qui ne concernait pas le pilote, le problème qui ne concernait pas les passagers. Mais toi, tu veux que tout le monde meure à cause de ton problème? Non, bien-aimé. Le pilote du navire a dit non. Nous ne pouvons pas tous mourir à cause de toi. Si c'est toi le problème,
Si c'est toi qui nous crée tout ça, mais nous devons trouver une solution. Écoutez maintenant ce que Jonas leur dit. Alors lui dire, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Lorsqu'ils ont compris qui était le Dieu de Jonas, ils ont eu une grande frayeur. Ils ont dit, ton Dieu c'est l'Éternel. Donc, tu as fui. Tu as un problème avec l'Éternel. Le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux, afin que le peuple d'Israël passe à pied sec. Le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le créateur du vent, de la mer, des fleuves, tout ça, c'est ce Dieu-là avec qui tu as un problème. Le pilote a dit, viens un peu Jonas. Tu es en train de nous expliquer que toi, tu as un problème avec le véritable Dieu. Donc, ce qui nous arrive ici, c'est parce que toi, Jonas, tu refuses d'aller et de faire la volonté de Dieu. Écoutons la suite. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Maintenant la question est, qu'est-ce que nous ferons de ce malheur? Puisque ce malheur qui nous arrive, c'est lui. Puisque ce problème qui nous arrive, c'est lui. Puisque le désordre qui nous arrive, c'est lui. Alléluia. Bien-aimé, le vent du péché est dans ta vie. Tu n'arrives pas à te débarrasser des péchés. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la pédophilie. Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'homosexualité. Tu n'arrives pas à te débarrasser du vol. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la vente de la drogue. Tu n'arrives pas à travailler par tes propres mains. Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité. Tu n'arrives pas à te débarrasser du péché. Malgré que tu connaisses le bien et le mal, tu n'arrives pas à te débarrasser du péché. Ce que tu appelles mal, Dieu l'appelle péché. Ce que tu appelles mal, Dieu l'appelle péché. Voilà où est ton ignorance. Tu es prisonnier du péché. Tu as une femme à la maison, mais tu es là, tu es adultère. Tu as un mari à la maison, tu es une femme adultère. Tu as un enfant, tu n'obéis pas à tes parents. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Le bateau était dans la détresse. Chacun a invoqué son Dieu, mais ça n'a pas marché. Chacun a invoqué son Dieu, mais ça n'a pas marché. Bien-aimé, Dieu se manifeste dans ce navire par la puissance. Dieu se manifeste dans ce navire par la puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de confusion. Chacun a son Dieu, chacun fait ce qu'il veut. Et dans cette confusion, il faut qu'un seul puisse manifester qu'il est le véritable Dieu. Et pour qu'il puisse manifester qu'il est le véritable Dieu, tout le monde doit venir tout autour de lui. Tout le monde doit se prosterner devant lui. Tout le monde doit croire en lui, afin que toute la confusion et afin que la tempête s'arrête. Écoutez. Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui attire la colère de Dieu envers toi? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas voir la manifestation de la main de Dieu dans ta vie? Est-ce l'alcool? Est-ce la drogue? Est-ce la cocaïne?
Est-ce la pédophilie? Tout cela attire la colère de Dieu dans ta vie. Ne pense pas parce que tu as un travail, tu as une maison, tu as des enfants, ainsi de suite, que tu es en paix avec Dieu. Non. Bien-aimé, le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Et comme tu vis dans le péché, ça, Dieu n'accepte pas ça. Comme tu vis dans le péché, ça, Dieu ne l'accepte pas. Tu ne l'adores pas, Dieu ne l'accepte pas. Tu ne le reconnais pas, Dieu ne l'accepte pas. Tu es éloigné de Dieu, Dieu ne l'accepte pas. Tu es dans le péché, Dieu ne l'accepte pas. Et pour que ce malheur-là cesse dans ta vie, pour que le malheur qu'apporte le péché dans ta vie, parce que le péché apporte la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour que ce malheur de la mort, pour que le désordre dans ta vie s'arrête, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. C'est de même que pour que le navire ne fasse pas naufrage, il faut que Jonas puisse être jeté dans la mer. Alléluia. Il faut que Jonas puisse être jeté dans la mer. Continuons. Ces hommes, au lieu de comprendre, de saisir, ils n'ont pas voulu comprendre. Écoutez ce que ces hommes feront. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'était toujours, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Au lieu que ces gens-là, les gens du navire, comprennent que c'est Jonas qui est le malheur et que nous devons le jeter dans la mer, ils ont dit non, nous allons continuer à ramer. Nous allons continuer à faire nos propres efforts. C'est comme toi, tu vis dans le péché. Tu te dis que pour que j'abandonne la fornication, je vais compter sur moi-même. Tu te dis que pour que j'abandonne l'homosexualité, je vais compter sur moi-même. Tu te dis que pour que j'abandonne la fornication, l'adultère, la pornographie, la pédophilie, la vente de la drogue, il faut que je compte sur mes propres moyens, que je compte sur mes propres forces. Ils continuent à ramer. Donc comme toi, tu continues à ramer. Tu crois que ces vols-là vont s'arrêter si tu donnes ta propre force. Mais bien aimé, niet zéro. Tu ne pourras pas te délivrer du péché. Tu ne pourras pas te délivrer du diable. Tu ne pourras pas te délivrer des démons. Tu ne pourras pas te délivrer des esprits impurs. De toi-même, impossible. Il faut un esprit qui vienne te délivrer. Car il faut que ceux qui croient en Dieu adorent Dieu en esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc tu dois croire en un esprit. Comme tu crois que tu es possédé par des démons, c'est de même que tu dois croire en un Dieu qui est esprit pour que ce Dieu-là vienne te délivrer. Écoutez maintenant. Lorsqu'ils ont compris que ce n'est pas par leur propre force qu'ils pourront être sauvés, regardez ce qu'ils ont fait. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Ils invoquèrent l'Éternel. Au début, chacun avait son Dieu. Mais à un moment, tout le monde était tout autour de l'Éternel. Tout le monde a commencé à invoquer l'Éternel. Le Dieu de Jonas. Tout le monde a commencé à invoquer le Dieu de Jonas. Et lorsqu'ils ont commencé à invoquer le Dieu de Jonas, écoutez ce qu'il a dit. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils le prirent. Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et ils ont reconnu que c'est le seul véritable Dieu.
Ils ont reconnu que c'est le seul véritable Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pour qu'un sacrifice puisse être donné, afin que Dieu s'apaise, afin que sa colère s'apaise, afin que sa colère puisse s'apaiser dans ta vie, et que tu puisses voir l'amour de Dieu dans ta vie, c'est le sacrifice de la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. À l'époque, c'était Jonas pour que la fureur de la mer puisse s'apaiser. Mais aujourd'hui, pour que la colère de Dieu puisse s'enlever de ta vie, pour que la colère de Dieu puisse disparaître de ta vie, pour que tu puisses voir la manifestation de l'amour de Dieu au lieu de sa colère, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là, je te l'annonce aujourd'hui ce matin, toi qui es dans l'ignorance, ce sacrifice-là a été fait à la croix, avant même que tu ne sois né, avant même le commencement de la création de cette terre. Ce sacrifice-là s'appelle Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Bien-aimé, dans ton mariage, si ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur, je te conseillerais d'invoquer l'Éternel. Je te conseillerais d'invoquer l'Éternel. Je te conseillerais d'invoquer l'Éternel. Puisque les autres avaient leur Dieu. Ils ont dit avec nos dieux, avec le Dieu de nos ancêtres, avec les dieux de l'univers, avec ceux qui adorent le serpent, avec ceux qui adorent le soleil, avec ceux qui adorent la lune, avec ceux qui adorent les singes. Bien aimé, tous les types de dieux il y a dans ce monde. Ils se sont dit, ce Dieu-là ne marche pas, ce Dieu-là ne fait rien, ce Dieu-là n'intervient pas. Donc, ils ne sont pas des véritables dieux. Nous allons invoquer le véritable Dieu pour qu'il puisse se manifester. Et lorsqu'ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et écoutez la suite. Et la fureur de la mer s'apaisa. La fureur de la mer s'apaisa. Bien-aimé, tu veux voir la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie? Il faut que la colère de Dieu s'apaise dans ta vie. Et pour que la colère de Dieu s'apaise dans ta vie, il n'y a qu'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être sacrifié à ta place. C'est lui qui doit donner son sang à ta place. C'est lui qui doit donner sa vie à ta place. Comme Jonas a donné sa vie afin que tous les membres du navire soient sauvés. Afin que l'équipage soit sauvé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont invoqué l'Éternel. Dans leur détresse, l'Éternel a répondu. Et après, ils ont donné des sacrifices. Et ils ont fait des vœux. Ils ont compris que nous servions de faux dieux. Nous servions de faux dieux. Des dieux qui n'agissent pas. De dieux qui ne protègent pas. Des dieux qui ne peuvent pas intervenir au niveau de la nature. Des dieux qui ne peuvent pas changer les cours des choses. Mais l'Éternel est le seul Dieu qui peut changer les cours des choses. Et celui qui peut changer le destin de ta vie. Et celui qui peut changer la situation de ta vie. Et celui qui peut te guérir. Et celui qui peut te délivrer des démons. Et celui qui peut te délivrer du péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Jonas a donné sa vie pour le navire, de même que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Si aujourd'hui tu crois en son sacrifice, si aujourd'hui tu crois que l'Éternel existe, si tu crois que le Dieu véritable est son Père, bien-aimé, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Bien-aimé, de là où tu es, invoque l'Éternel et tu verras, il se manifestera. Il confirmera les paroles que j'ai été dites aujourd'hui. Si tu invoques l'Éternel, le Tout-Puissant Saint d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu verras sa manifestation dans ta vie.
Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour ce moment de la parole. Père, que quiconque invoquera le nom de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qu'il voit la manifestation de ton amour. Ce peuple qui m'a écouté a besoin du salut, a besoin de la délivrance, a besoin de la guérison. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, que je demande à ce que tu puisses te manifester pour eux aujourd'hui. Quiconque t'invoquera, quelle que soit la nationalité, oui, quelle que soit la nationalité, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis cette parole, car tu es le seul Dieu qui parle et tu es le seul Dieu qui te manifeste. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je vous dis à dimanche prochain. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Pour tout contact, mon numéro de téléphone est dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.